Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Christophe qui va nous parler de son changement physique qui est assez extraordinaire. Il avait partagé sur ma page Facebook des photos qu'on vous montrera sur cette vidéo un peu plus tard de sa transformation. J'ai trouvé ça très inspirant et je voulais partager un peu avec vous son histoire. Salut Christophe, Salut. bienvenue du coup sur cette chaîne. Est-ce que tu peux te présenter? Bien, je m'appelle Christophe, je suis fonctionnaire dans un service public. J'ai 43 ans. Toute ma vie, j'ai été gros. Et, euh, et puis un jour, j'ai voulu changer. Et voilà. Ok. Donc je pense que ça a parlé à pas mal de personnes parce qu'effectivement, toute ma vie j'ai été gros. J'ai croisé beaucoup de personnes qui m'ont dit ça aussi, un peu en mode fatalité. Mm. Toi, tu as lutté contre cette fatalité. On va Ouais. en discuter en détail. À ton avis, comment ça se fait que tu as toujours été gros entre guillemets, hein, sans faire de grossophobie, mais comment tu as eu un corps qui était en surcharge pondérale avec toutes ces années? Comment t'en es arrivé là? Le manque d'activité. Ça a été, ça a été d'office la cause principale, hein. Et Ok, puis l'excès de sucre. ok. Je m'en rendais pas compte jusqu'au moment où j'ai commencé à me reprendre au niveau alimentaire. Et là, j'ai vu que en fait, on en consomme beaucoup. Comment tu définirais ton ancienne alimentation? Plutôt bonne au final. Je cuisine moi-même, je mangeais pas trop industriel, je mangeais de façon dite normale, sauf que le soir, un petit paquet de gâteaux, le soir, une petite tablette de chocolat. Mais quand je vous dis, c'est pas un morceau, c'est la tablette. Ok. D'accord? Donc, à partir de là, bah, il n'y a pas photo. Et en plus à ça, la sédentarité, ne pas faire d'activité outre que d'être devant un PC. Ah, il n'y a pas photo. On accumule, on accumule, on accumule. Et puis, notre corps, il faut qu'il mette ça quelque part, quoi. Donc, voilà, on grossit. Comment tu expliquais que le soir, en rentrant chez toi, tu avais envie de cette tablette de chocolat ou de ces biscuits? Est-ce qu'il y avait un côté un peu récompense d'une Ouais, journée de travail bien remplie ouais, que... au-delà de ça, le sucre, en fait, il faut savoir que c'est récemment que je me suis dit ça. C'est que le sucre, depuis qu'on est petit, c'est une récompense. Eh C'est-à-dire oui. que tu es gentil, tiens, voilà un bonbon. Voilà, tu as bien travaillé à l'école, bah tiens, où tu vas à la récréation. C'est une Hmm. pause dans ta journée. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton petit jus, tu prends ta petite collation qui est souvent très sucrée et tu la manges. Donc, c'est une récompense sucrée. Donc, toute ta vie, tu es conditionné à prendre une récompense, à avoir une récompense sucrée. Et je pense que c'est un peu un gros problème de notre société et il faut qu'on change. C'est vrai. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, le goûter pendant la récré, c'était une petite brique de jus d'orange Voilà. avec un croissant ou quelque chose qui est équivalent, on Voilà, va dire, mais c'était un c'est peu ça, l'équivalent. quelque chose de sucré, quoi. Ouais. Hmm. Donc, c'est pas bien, en fait. C'est pas... Et je l'ai fait pour mes enfants qui ont... Mes enfants, ils ont 19 et 21. Je l'ai fait pour eux aussi, hein. Ils ont des petites collations. Ils ont eu des petites collations pendant l'école. Quand ils étaient petits, ils ont été avec des gâteaux, enfin des choses comme ça. Là, on va en avoir un troisième, 20 ans plus tard. Pas avec la même femme, mais voilà, peu importe. Et cette fois-ci, on va rectifier le tir. C'est-à-dire que Ok. la collation, ce sera une bouteille d'eau et un fruit. Voilà, Très qui bien. Ouais, je pense sera, que effectivement, ça voilà, évitera d'avoir par cette exemple. association Exactement. récompense égale sucre en fait, C'est quoi. ça, c'est ça. Ok, donc du coup, toi, t'étais en surpoids. Juste avant ton switch, combien tu pesais? Pour quelle taille? Pour qu'on se rende compte à peu près. Alors, donc, 43 ans, 1,71 m plus ou moins, et 140 kilos. Ok. 140 kilos, ça, c'était en 2019, à la dernière visite médicale. Il faut savoir que avant de faire mon régime, j'appelle pas ça un régime parce que pour moi, c'est pas un régime que j'ai fait un changement. Ok. C'est, On voilà, voit. j'appelle pas, j'ai pas, enfin, c'est pas un régime. Ouais, ouais. Bref. Et je pense que j'étais peut-être bien à 145, mais vu Hmm. que je ne suis pas sûr, je vais prendre le 141 où j'étais sûr. 141 kilos, ça j'en étais sûr parce que ça a été contrôlé par un médecin, etc. à ce moment-là. Enfin bref, voilà. Comment tu le vivais en termes d'image de toi? Est-ce que tu avais, au-delà de ton physique, des problèmes à te voir comme ça?
Ouais, tu n'aimes pas te voir déjà. Tu n'aimes pas Hmm. faire une visio comme ça, c'est juste pas possible. Hmm. D'accord? Bah déjà, on s'aime pas trop au niveau physique, donc tu n'as pas envie qu'on te voit. Donc tu vas. En fait, tout est associé, hein. Tu vas rester chez toi, donc tu vas développer ta sédentarité, tu vas tout ça, tu vas pas aller au sport, tu vas pas aller à la salle, de peur qu'on se moque de toi. Hmm. Tu vas pas oser faire ceci, faire cela, aller à la plage ou machin. Non, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, une mauvaise image, hein, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que C'est maintenant. intéressant ce que tu dis par rapport à la salle de sport, parce que du coup, on peut entrer dans un cercle vicieux. C'est qu'on sait Ouais, qu'il faut faire l'activité physique ouais, pour idéalement retrouver un corps qui te plaît. Mais en allant dans une salle de sport, tu vas te dire, je vais être jugé, ça va être problématique. Donc, du coup, tu n'y vas pas. Et du coup, c'est un non, cercle vicieux au final, quoi. c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis en place autre chose euh, pour cette fois-ci, en fait. Ok. Alors, on va en parler un petit peu après. Juste Ouais, avant, je voudrais savoir quel était le switch. Qu'est-ce qui était l'événement ou la chose qui t'a fait prendre conscience que t'en avais marre d'en avoir marre et que maintenant ça suffisait, quoi. ouais. Ça vient toujours d'un problème de santé, je pense. Hein, donc, j'ai eu un jour une gêne dans l'intestin ascendant, simplement. C'est dans le côlon ascendant, en fait. Ça se trouve à votre droite. Bref. Et j'ai eu une gêne, comme si c'était un fécalome ou quelque chose comme ça. Je Mhm. sais pas trop. Au final, on ne sait pas parce que on n'a jamais trouvé en fait ce qui s'est vraiment passé. Donc là, on m'a fait un scanner. Le scanner s'est révélé que bah, il y avait rien de spécial parce que j'étais sujet à des diverticulites depuis 2016. Ça a été arrivé 2 fois sur les 5 dernières années. Et, euh, et ça s'est passé fin 2021. Donc, c'était plus ou moins vers décembre, début décembre 2021. Donc là, je- on me fait un scanner, il n'y a rien de spécial. En tout cas, il n'y a pas de diverticulite. Donc, ils ne savent pas trop m'expliquer la gêne en fait que je ressens, etc. Donc, il me programme une colonoscopie 6 ou 7 mois après, parce que bah, avec tous les événements qu'il y a eu, les rendez-vous dans les hôpitaux étaient quand même assez longs à Mhm. avoir. Entre-temps, j'ai quand même fait des prises de sang. Hein. J'étais pas non plus à l'agonie et j'ai fait des prises de sang qui révélaient bah, rien de spécial en soi, d'accord? Donc, mon médecin ne sait pas trop, enfin, la gastro ne sait pas trop non plus emballé par rapport à tout ça. Mais mon médecin traitant, lui, il me dit, bah, tiens, j'ai reçu ton scanner et il me dit, faut que tu arrêtes de boire. Je dis, je bois pas. Je, je dis, Il parlait d'alcool, j'imagine, hein, bien ouais, ouais, sûr. ouais, Hmm. bien sûr, il parle d'alcool. Euh, bon, je bois pas. Je lui dis, le dernier verre que j'ai bu, ça devait dater d'il y a 3 semaines et c'était une petite coupette de champagne à Noël. Ça, c'était genre au niveau de janvier par là. Il me dit, bah alors, faut arrêter le beurre. Ouais, classique. Voilà. Ah, c'est marrant les médecins parce que pour eux, c'est toujours le beurre, en fait, le Ouais, grand coupable, alors c'est que ça, finalement, c'est c'est ça, très très loin d'être un coupable c'est idéal, le ça, beurre. c'est ça. Je lui dis, bah écoutez, le beurre, ouais, j'en mange. Si je me cuis un bon steak, je vais le cuire au beurre parce que c'est meilleur. Euh, je lui dis, je mange pas de trucs un peu industriels ou quoi, je fais cuisine tout moi-même et tout à l'huile d'olive. Et j'achète pas n'importe quelle huile d'olive, je la fais venir de Hobbs dans le sud de la France. Enfin, c'est un truc bien, quoi. C'est un truc qui vient d'un moulin. Enfin, c'est pas de la vieille huile qu'on achète chez Lidl. Enfin, bon, Hmm. désolé des produits Lidl, mais voilà. Bref, voilà, c'est quelque chose de bien. Donc il me dit, bah, je dis, peut-être le sucre. Je dis, mais ouais, j'en mange, mais c'est pas excessif. Mais si, on s'en rend pas compte ou on est dans le déni, je sais pas trop Hmm. exactement. Donc, à ce moment-là, j'étais peut-être dans le déni, peut-être. Euh, Puis, il me dit, parce que regarde, image à l'appui, hein, avec le scan que j'ai fait, on voit bien mon foie et j'ai un foie gras, Ok. d'accord? Et il me dit, est-ce que ton foie, il est quand même arrangé, hein, faut se calmer, quoi. Hmm. Ok, bon. Donc, à partir de là, j'ai vu. Donc là a été le déclic dans la salle et je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'avais entendu parler du régime du jeûne intermittent. Je me suis dit, ça doit pas être très dur. Je vais faire ça. C'est pas dur, mais il faut s'y tenir.
Donc, ok, donc c'est-à-dire qu'avant, tu consommais 3 repas par jour, Ouais, déjeuner, repas du midi, repas du soir, comme c'est ça. Comme très un peu comme une tout le grande monde. majorité de personnes. Ouais, Et tu t'es dit, je vais tester le jeûne intermittent, c'est ça. donc sauter un repas sur les 3. Ouais. Quel est celui que tu as voulu supprimer dans ton... En fait, en premier lieu, j'ai pris une application. C'était tracker de jeûne, quelque chose comme Ok. ça. Enfin, bref, qui m'expliquait qu'il fallait manger. Voilà, on te fait un petit questionnaire hein, d'entrée de jeu et le questionnaire me demande ce que je préfère manger par rapport à tout ça. Et là, je me dis, bon, ok, je travaille, je fais 8-4, d'accord? Mhm. Je peux rester sans manger toute la matinée parce que je le fais déjà. Sauf que je le fais déjà en me levant. Sauf qu'arrivé au boulot, je prenais peut-être un petit croissant ou quelque Hmm. chose comme ça pour Donc, déjeuner. tu prenais Donc, quand même un petit déjeuner, en fait, même si dans c'est ton ça, esprit, tu n'en prenais pas, tu c'est consommais ça, quelque chose le matin, quoi. Hmm. c'est ça. Et je buvais mon petit café au lait, machin, 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 parce que ça aussi, c'est important. Tu vois, j'étais dans le déni, puisqu'au final, je déjeunais. Oui, oui. Bon. Donc voilà, je déjeunais. Donc j'ai supprimé le petit déjeuner en me disant, voilà, maintenant, je ne mange qu'à partir de midi. Le tracker me dit, voilà, de midi à 20 heures tu peux manger. Pourquoi? Parce qu'en plus, à midi, ça me permet de garder le côté social Ouais, avec bien mes sûr. collègues. Hmm. Parce que ça, c'est très important, le côté social avec les collègues. Il faut vraiment se dire, faut éviter les frustrations qui peuvent venir, etc. Donc, je voulais continuer à manger avec mes collègues. Point. Et manger avec la famille le soir. Bon, c'est Ouais, ouais. important. Bien Donc, sûr. Surtout quand donc on a une famille avec des enfants, ouais, on se voit ouais, mal, en fait, ne pas être avec la famille c'est le ça. soir, qui est un moment quand même de C'est rassemblement, où ça. on Et puis, discute un peu la c'est journée. l'air de rien, c'est moi qui cuisine, donc c'est important. Ça aurait Hein, été dommage que tu cuisines, mais que tu participes pas au repas, c'est quand même. ça, exactement. Donc, bah, j'ai commencé le jeûne midi à 20 heures en me Ok. disant que mon repas de midi, bah, c'est à midi et quelques, ou midi, et euh, le soir, c'est le repas du soir, c'est vers 19 heures. Hein, j'avais eu quelqu'un qui me posait la question, tiens, je comprends pas trop, tu dis de midi à 20, mais tu dis que tu manges à 19 heures. Ben ouais, parce que des fois, c'est à 19h30, parce que des fois, le repas, il prend plus de temps, et je finis à 19h45, donc Hmm. je me laisse jusque 20 heures pour manger. Oui, puis c'est pas strict. En général, le jeûne intermittent, Voilà. les gens, ils pensent que c'est à la minute près, alors que non, c'est Non, un ordre de grandeur. On n'est pas ouais, à un voilà. quart d'heure près, clairement, quoi. Faut savoir qu'au début, les 3 premiers mois, j'ai été très, très, très Strict. strict, ouais, par Ouais. rapport de un à l'arrêt du sucre, complètement. Ok. Donc, les 3 premiers mois, j'ai Donc, zéro craquage, donc quoi. t'as arrêté la tablette de chocolat, les Ouais, gâteaux en rentrant le tout- soir du boulot. Hmm. non, mais même pendant ma période de nutrition, en fait. Hmm. Donc, il y a absolument, même encore maintenant, d'ailleurs, je mange plus de sucre, à peu près Donc ça inclut le sucre qu'on met dans le raffiné. café, raffiné, Ouais, voilà. Et ça ouais. inclut aussi bah, tout ce qui Les contient gâteaux du sucre. ouais, Ouais. les gâteaux en général. Est-ce que tu as diminué un petit peu les féculents aussi, genre les pâtes, Ouais, beaucoup. pizza? Ouais. Parce que, en fait, la gêne, là, on va revenir sur cette fameuse gêne dans mon côlon ascendant, Hmm. avec le temps, avec ma diminution de nutriments, etc., j'ai pu identifier ce qui me provoquait la gêne, en fait. Hmm. Et en fait, c'était les pâtes de mauvaise qualité. Faut Ouais. arrêter de manger des pâtes de mauvaise qualité. Faut prendre quelque chose soit que vous faites vous-même, soit que vous allez peut-être payer un petit peu plus cher, mais peut-être en manger moins souvent et qui vous donnera, je sais pas, meilleure satisfaction, je sais pas. C'est exactement ce que je dis aux gens en général, c'est que ça va qu'il y a des plats qu'on aime bien. Alors, typiquement, dans le monde francophone, ça va être le pain, les Mhm, pâtes, le mhm. fromage. Ça peut être potentiellement des aliments problématiques. Je leur dis surtout, ne les enlevez pas de votre alimentation, juste réduisez-les C'est ça. drastiquement. Hein. C'est C'est-à-dire ce que le que but, j'ai fait, ouais. c'est pas d'en consommer matin, midi et soir, comme, parce que le pain, en fait, en général, beaucoup de gens, c'est quasiment matin, midi et soir, en fait, quoi. Ouais, Mais par contre, consommez-en occasionnellement. Et moi, je donne souvent l'exemple du dimanche parce que c'est un repas, on est posé, on prend le temps, etc. Donc, une fois par semaine, achetez un bon produit. C'est-à-dire que si vous aimez le pain, achetez peut-être le meilleur pain de votre c'est boulanger. ça, Et là, vous exactement. allez avoir l'avantage de manger un truc qui est quand même sympa. Et en plus, ça va avoir un goût qui va être autre chose qu'un simple pain blanc, qui est quand même, en termes de goût, c'est quand même pas fou, on va pas se mentir. Ouais, Et souvent, on en consomme plus par habitude que par réel intérêt nutritionnel et gustatif, en fait, quoi. c'est ça, c'est ça. Et j'ai supprimé aussi le lait. Ok. Euh,
de façon générale le lactose, en fait. Parce que ben, ma gastro m'a dit, ben, on n'est pas des veaux, déjà. Ah, t'as une bonne gastro. Voilà. Donc, voilà, j'ai supprimé le lait et elle m'a expliqué qu'en fait, le lait et le lactose en soi est le plus gros sucre à digérer et qu'on n'a pas le lactase, ou du moins avec le temps, en vieillissant, on n'a plus le lactase qui permet de mieux digérer le lait, etc. Mieux de casser le sucre, en fait, cette grosse molécule de sucre. Et je me suis dit, de toute façon, le sucre, c'est du lactose, c'est du sucre, j'en prends plus. Et quand tu dis Quand lactose, ça inclut aussi, donc tu disais tout à l'heure, tout tu ce prenais un qui est à café au lait de base, mémoire, tu l'as voilà, c'est dit. ça. Est-ce Mais qu'il y avait maintenant, d'autres c'est choses que tu consommais dans lesquelles il y avait du lait? bah, par exemple, allez, si je me faisais des pâtes à la crème, Ah, la crème et fraîche? c'est ça, et du fromage, eh ben, ça va pas, ça va pas. Ah bah là, C'est-à-dire que les pâtes au fromage, c'est clairement deux choses qui sont assez problématiques pour la santé si on en c'est mange trop ça. régulièrement, clairement. Ben voilà, les pâtes fromage crème, le lendemain, je peux vous assurer que la gêne, elle était là, Hmm. d'accord? Quand je ne consomme pas de lait, de façon générale, euh, ou si Ça, sur ma ça, semaine, je consomme très peu de pâtes, ça j'ai va pas de mieux. gêne. Ah Ouais, ouais. c'est ça. Maintenant, je sais que maintenant, je suis pas un réfractaire non plus. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas, je vais quelque part, bah, les gens, ils ont fait un- une sauce à base de crème, blabla, et je vais en prendre, hein, ça va Bah, aller. Ou si, par surtout quand on est exemple, invité, c'est clairement c'est ça, exactement. pas, c'est problématique pour moi de refuser un plat parce qu'on on dit ça, j'aime, enfin, c'est pas dans mon régime au sens large, Ouais. mais quand on est invité chez quelqu'un, c'est quand même pas très respectueux de refuser Non. un plat. Donc, Donc, à pire reste pour moi dans les parenthèses, en fait, autorisé, on va dire, ça reste un plat plaisir. Tant qu'on n'en mhm. mange pas tous les jours, c'est ok, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me suis dit, ça sur donc au début, donc c'était quand même strict, donc j'ai quand même. Mais après, je suis passé dans un mode où j'étais plutôt concentré sur une semaine. C'est-à-dire que sur une semaine, je vais prendre, avant, autant je pouvais manger peut-être 4 ou 5 fois des pâtes sur la semaine, mais non, ce sera peut-être que deux Hmm. maximum, et maxi, hein. C'est même des fois une seule fois. Mais, et si sur la semaine, je mange un truc avec du lactose, ça me va. C'est-à-dire, Hmm. quand je dis quelque chose avec du lactose, ce sera pas souvent pas de la crème, hein, mais plus un fromage, par exemple, parce que Ouais. j'aime quand même bien le fromage. Et les fromages, bah, après quelques recherches, vous comprenez quel fromage vous pouvez plutôt manger, puis pas d'autres, en fait. Il y en a qui sont enfin voilà. Allez faire quelques recherches, vous allez voir, c'est assez instructif. Ok, donc pour résumer, donc t'as démarré le jeûne intermittent, donc le 16-8, 16 heures de jeûne, 8 heures où tu C'est pouvais ça. manger, t'as diminué très fortement ta consommation de sucre en règle générale, en Oui, incluant aussi les féculents, t'as diminué ta consommation de lactose. oui. Au final, sur ton corps, qu'est-ce que t'as vu qui a changé? Est-ce que ça a été assez rapide, Ah ouais. ta perte de masse grasse? Ouais. Ben, en gros, j'ai commencé ça, donc je commence ça le 15 décembre, plus ou moins, hein. D'accord? Donc, allez, sur un mois de temps, j'avais déjà perdu 10 à 15 kilos. Ok. Et puis, Sans faire de sport à côté. C'est-à-dire que là, t'avais allez, changé là, juste j'avais pas fait, l'alimentation. ouais, Ok. pas de Hmm. sport, quoi, pas de sport du tout. Ensuite, j'étais vers février-mars, j'étais à au moins 25 kilos de perdu. Ok. Ouais. Ce serait intéressant que j'aille revoir mon application tracker de jeûne parce que j'avais mis cette courbe, en fait, il y avait la courbe, en fait. Et vers, je sais pas, vers juin, j'étais à 40 kilos de perdu. Ok. Et là, mon image a changé. Ok. D'accord? Donc tu es arrivé dans la zone des 100, tu faisais Ouais, 140 à peu près, donc tu étais vers c'est 100 ça, kilos, c'est ce ça. qui est pour quelqu'un qui fait 70 kilos, toujours en surpoids, mais beaucoup Ouais, plus bien acceptable, sûr, hein, beaucoup bien plus sûr, acceptable. Hein. Hmm. bien sûr. Je suis encore gros, hein. Enfin, je veux dire, techniquement, si je devais calculer un IMC, je suis gros, hein. Je suis encore en obésité, d'accord? Mais Maintenant, comparativement à la personne que tu étais il y a encore quelques mois, ça bien n'a rien à sûr, voir. Hein. non, rien à voir. Je me Hmm. sens quand même mieux. Je peux faire beaucoup plus de choses. Voilà. Alors aussi, vers le mois d'avril-mai, j'ai commencé le vélo. Ok. Ça a été vraiment Activité quelque physique, chose. ouais. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Parce que je me suis dit, bah tiens, là, j'avais perdu, ouais, 25, 30 kilos par là. Je me suis dit, allez.
faut faire quelque chose un peu pour pousser un peu plus, quoi. Et ce qui est bien Donc, sur le vélo, en plus, c'est que c'est une activité qui n'a pas d'impact. C'est-à-dire que quand on est en surpoids, effectivement, par exemple, les gens veulent tester la course à pied, ce qui ouais, n'est pas forcément une bonne idée parce que non, quand on est en surpoids, ça va appuyer assez fort sur les les genoux. genoux, Et derrière, on peut se flinguer les genoux ouais, et le dos aussi indirectement. Donc le vélo, c'est bien parce que c'est sans impact. c'est C'est un ça, sport relativement doux. Et en plus, tu peux modifier l'intensité comme tu veux. Donc je trouve que c'est ça. c'est un bon choix. En plus, j'étais pas non plus super sportif, hein, donc je me suis acheté un vélo électrique. Ok. Donc, d'accord. Mais mon médecin m'a dit c'est mieux ça que rien du tout au final. Et oui, un vélo électrique, ce sera toujours plus d'activité physique que quelqu'un qui reste sur son canapé à ne rien faire. Exactement. Voilà. Donc là, j'ai commencé le vélo électrique et j'ai trouvé ça super facile, super agréable. Aucune montée n'est dure, d'accord? Mhm. Au final, et c'est motivant. Parce que ce qui est démotivant dans le sport, des fois, c'est d'avoir un peu trop dur au Hmm. départ, de se dire, oh non, je peux pas le faire. Si, vous pouvez le faire, il faut y aller. C'est tout. Et avec le vélo électrique, c'était assez simple. Donc, je me suis acheté un très bon vélo électrique qui me permettait de monter ce que je voulais, qui me permettait d'aller faire du Ravel en Belgique, Hmm. parce que bon, je suis belge. Les Ravels, je sais pas s'il y a ça en France, c'est les petites voies cyclistes le long des cours d'eau, etc. Là, j'ai commencé à faire à peu près 15 kilomètres de vélo par jour. C'est pas mal, hein? Hmm. Ouais. Avec le vélo électrique, ça ne se sent pas, hein. Je vous assure qu'en 35 minutes, c'est plié. Et je rentre chez moi, j'ai fait mon activité, j'ai pas mal partout, enfin les premiers jours un peu quand même, hein. Il faut savoir qu'il Normal. faut le temps. Mais au bout de 2 semaines, un mois, c'est bon, hein, vous êtes rodé, les 15 kilomètres, vous les avalez sans problème, quoi. Ça, c'est un super hack que te donne Christophe parce que le vélo électrique, c'est à la fois, comme on disait à l'instant, un sport sans impact. Donc, les personnes qui sont en surpoids, c'est parfait. Et en plus, il n'y a pas cette contrainte de la difficulté. Non, Donc, en fait, moi, comme je dis souvent, il faut toujours y aller étape par étape. c'est ça. Et je trouve que c'est une très bonne première étape, peut-être pour ouvrir derrière d'autres activités physiques plus tard. Mais au moins, c'est une porte d'entrée qui est facile et qui est simple, en fait. Donc, je trouve que c'est un super hack que tu donnes, en tout cas. C'est ça. Au final, voilà, j'ai commencé donc tout l'été à faire mes 15 kilomètres par jour. Puis nous sommes partis en vacances avec ma femme. Là, on a monté, on a fait de la rando, on est monté sur des cols à 2800 mètres, etc. Et là, je me voyais même monter et gravir, mais alors sans difficulté, quoi. Hmm. Vous voyez, faut savoir qu'on garde quand même, si vous entretenez vos muscles, vous les gardez, parce que j'ai pas perdu de masse musculaire. C'est-à-dire que oui, je peux encore paraître gras ou quoi que ce soit, mais j'ai une masse musculaire quand même assez importante derrière. Donc, j'ai toujours été fort, j'ai toujours été, voilà, j'ai gardé cette masse musculaire et maintenant, quand je fais du sport, quand je fais une activité, elle est facile. Ok. Elle est facile. Euh, Grimper une côte dans les bois, en randonnée ou quoi que ce soit, je le fais presque en courant parce que c'est simple. Alors Hmm. qu'avant, bah, je l'aurais fait à genoux. Ok. Donc, voilà, Donc c'est important. aujourd'hui, tu es rendu à combien de kilos, tu m'as dit? T'es à Là, je suis à 89. Voilà. 89 kilos, ok, Ouais. d'accord. Alors d'ailleurs, on va montrer des images avant, après, que tu avais postées sur Facebook, je vais les remettre Ouais. ici à l'écran. Aujourd'hui, c'est quoi ton objectif de poids? Donc tout en considérant la masse musculaire que j'aime avoir, parce que je travaille dans un service public où j'ai besoin d'avoir une masse musculaire et Mhm. d'avoir un certain répondant, on va dire. Je veux garder ces 15 kilos de plus parce que c'est important pour moi. Donc 85 kilos, c'est bien. Ok. Donc là, je suis pas très loin. Mais si je reste à 89, faut savoir que voilà, en juin, j'étais à enfin, j'avais perdu 40 kilos et maintenant j'ai peut-être perdu 51 kilos. Donc de Hmm. juin à maintenant, je n'ai perdu que 10 kilos. Ah oui, parce qu'en fait, ça se lisse. En fait, c'est normal. C'est C'est-à-dire que ça, c'est normal. là, tu converges tranquillement vers ton poids de forme et le corps est bien fait. En fait, c'est que tu ne peux pas perdre du poids de façon Non, infinie. Tu vas pas finir à 25 kilos, quoi. Ce non, serait, voilà. Donc là, en fait, ta courbe de poids s'est ralentie, c'est c'est normal. ça. Et puis, tranquillement, tu vas converger vers ton poids de forme, sans trop forcer, on va dire, quoi. Je continue le jeûne parce que c'est un mode de vie qui me convient en fait. Hmm. Et, et je me sens bien. T'as prévu Donc d'autres changements dans ton style de vie globalement ou là, ah, pour l'instant, tu penses avoir trouvé un peu ce qui te convenait?
on voulait essayer le paléo Ok. avec ma femme, puisque maintenant, je viens de déménager, on vient de faire, bref, voilà, on vient de changer de maison, etc. Avant, j'avais mon grand ado qui restait avec moi. C'était compliqué de faire paléo avec lui parce Mhm. que les ados, ils n'aiment pas les légumes. Donc, voilà. Et bon, on s'est dit peut-être qu'on va essayer le paléo petit Ok. à petit comme ça, euh, de l'intégrer dans notre nourriture. Ouais, je pense que ça pourrait être une bonne solution pour l'avenir parce que Voilà, là aujourd'hui, tu as mis en place des choses qui t'ont fait perdre du poids. L'avantage du paléo, c'est que tu vas passer ensuite vers une alimentation santé. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas c'est ça. notamment mettre tout ce qu'il faut dans ton corps en termes notamment d'alimentation anti-inflammatoire, de micronutriments, etc. pour avoir un poids de forme, mais aussi une bonne santé, parce que le plus important, c'est la santé. Au-delà du poids, en fait, là, on parle beaucoup de poids parce que c'est un problème qui touche beaucoup de personnes, mais la partie centrale, c'est quand même la santé. Mm, mm. Donc, je pense que ça peut être une bonne continuité, en fait, dans ta logique. Et puis, s'il y a besoin, du coup, bah, sur Bmove, il y a plein de ressources Ouais, pour c'est s'y vrai, mettre. Donc, en tout c'est cas, vrai. c'est chouette. En tout cas, merci Christophe d'avoir partagé tout ça. Pas de Je problème. je trouve que tu as trouvé des super hacks, notamment le coup du vélo électrique, auquel j'avais pas forcément pensé avant. Je trouve que c'est une super solution pour aider les gens en fait à se mettre à l'activité physique sans se forcer. En Sans avoir plus, dur. Ouais, voilà, en plus du jeûne intermittent et de la réduction des glucides au sens large, je pense que là effectivement t'as un très très bon combo. En tout ça cas, marche. bravo Ça pour tes super marche. résultats et puis bah peut-être bientôt peut-être pour la vidéo finale, voir où t'en es rendu d'ici quelques mois. On se Ouais, tiendra au courant en tout cas ça avec grand viendra. plaisir. Pas de Merci souci. Christophe en tout cas. Bonne Pas de continuation souci. à toi. Ciao. Merci à vous aussi. Ciao.